qu'il dit après? Quand tes yeux sont... Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. 4 choses. Prêtez attention. Sois attentif. Prêtez l'oreille, mes yeux et mon cœur. Dieu dit, voilà la résultante. Quand ces 4 éléments sont ensemble, là, il dit, regarde, conjonction de coordination, car, les mots sont forts. Les conjonctions de coordination sont en quelque sorte la résultante de ce qui précède. Tout ce qu'on a dit là, ce sont les et, les ou, les donc, les car. Il dit car quoi? C'est lui qui a prêté attention. Celui qui a été attentif, qui a prêté ses oreilles, il n'a pas éloigné, qui a regardé dans son cœur, on te dit, voilà le résultat, on te dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, la parole, c'est la vie. Et deuxièmement, c'est la santé, ou dans d'autres versions, le médicament pour tout leur corps. Tu sais pourquoi tu n'es pas guéri? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, tu ne fais pas ça. Tout le monde t'a imposé les mains, mais ça ne marche pas. Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ma fille. Tu ne vas pas chez le docteur et le docteur va commencer à te faire une injection. Vous parlez ensemble. Vous vous mettez d'accord. Quand il a diagnostiqué, il te prescrit une ordonnance et tu dois aller prendre l'ordonnance. Mais quiconque sort du cabinet du docteur froisse l'ordonnance. L'ordonnance a une puissance. Ordonnance, c'est une loi. Donc, ce que le docteur a écrit, c'est une loi. Si tu la rejettes, tu viens de jeter ainsi. Le docteur te donne une ordonnance. Elle a force de loi. Et quand tu rentres dans une pharmacie, le pharmacien doit te donner ses médicaments. Cette ordonnance-là s'impose à toi, s'impose au pharmacien, s'impose à tout. Dieu te dit ici que sa parole aussi est comme ça. Mais toi, tu veux être guéri selon tes propres pensées. Dieu dit non, c'est moi qui guéris les gens. Le docteur, si tu vas chez le docteur, tu dis, moi je crois que c'est ça. Moi, je dis, madame, prenez la porte. Si vous savez mieux que moi, il ne fallait pas venir dans mon cabinet. Vous voulez savoir plus que Dieu. Votre problème, c'est ça. Vous n'ouvrez pas pour voir. Il dit, c'est la vie. Et ensuite, c'est la santé. Ah. Oh Seigneur. Donc, je peux être guéri chez moi sans aller quelque part. Oui. Il dit oui. Tu n'as pas besoin de courir derrière un pasteur. Oui, je n'ai pas besoin de courir. Quand tu as pris tes médicaments, tu as acheté à la pharmacie, tu avales tes médicaments dans le cabinet du docteur? Hein? C'est où? Mais pourquoi à la maison tu n'avales pas les comprimés du docteur Jésus? Pourquoi tu veux que ce soit le pasteur qui mette les comprimés dans ta main et qui te donne un verre d'eau et il ouvre ta bouche et dit maintenant, ma fille, il faut avaler, il faut avaler. Mais quand il s'agit des choses normales, des choses logiques, vous les faites. Mais quand il s'agit de tout ce qui est spirituel, voici un ingénieur, il devient bête brusquement. Quand il s'agit des choses spirituelles, il devient bête. Mais quand il s'en va dans son cabinet où il est ingénieur là, il est le meilleur ingénieur. Mais quand il devient chrétien, il va à l'église là, il devient bête. Il applique les mêmes règles. Pourquoi vous croyez que l'église c'est différent? C'est deux choses, le naturel et le spirituel. C'est deux parallélismes, un parallélisme du moins, entre l'analogie entre le naturel et le spirituel. Dieu est l'auteur des deux. Maintenant, ce dont on voulait parler là, c'est les dons spirituels. Les dons spirituels, ça c'est la souveraineté du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, ce qu'il donne, c'est ça, la parole. Maintenant, il est écrit dans 1 Corinthiens 12 que le Saint-Esprit manifeste ses dons comme il veut à chacun pour l'utilité commune. Mais c'est lui qui manifeste. Là-bas, on appelle ça les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le miracle, c'est le don du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de miracle pour être guéri. Tu as besoin de paroles simplement pour être guéri. Chez toi. Comme ça, tu as un problème la nuit à minuit, tu n'as pas besoin d'aller réveiller le pasteur. Tu prends ta Bible, tu t'assois et tu avales tes comprimés et tu es guéri.
Je vais vous amener à un raisonnement spirituel logique. Vous avez un raisonnement logique quand vous travaillez. Mais quand vous devenez chrétien, vous voulez mélanger. Il n'y a pas de confusion là-dedans. Et le Dieu d'intelligence là va amener cette confusion chez les chrétiens. Le Dieu d'intelligence là, qui a donné l'intelligence, va amener ses enfants à être si confus. Donc tu ne connais pas Dieu. Un Dieu d'intelligence qui va amener la confusion chez les chrétiens. Certains croient ça, d'autres croient ça, d'autres croient ça. En informatique, il y a une seule règle. Pour faire ça, il faut faire comme ça. Si tu ne fais pas, il n'y a pas de résultat. En électricité, une seule règle. En chimie, une seule règle. Dans le domaine. Mais dans le christianisme, plusieurs doctrines. Ça peut aller? Chacun a sa doctrine. Ça peut aller? Moi, je crois ça, lui, il croit ça, lui, il croit ça. C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Il y a un seul Dieu, 1000 doctrines. Quelle est cette histoire? Un seul Dieu, 1000 doctrines. Tous les chemins vont à Rome, mais un seul chemin qui va au ciel, c'est Jésus. Tous les chemins vont à Paris, mais un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il n'y a pas plusieurs doctrines pour aller au ciel, c'est Jésus. Alors, sauvé. Pourquoi il y a plusieurs chemins pour être guéri? Le même Jésus qui t'a sauvé là, est le même Jésus qui sauve ton corps aussi. Non, retourne chez lui pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a dit. Mais cette paresse spirituelle que nous avons, je m'en vais, un pasteur doit se lever, je ne fais aucun effort, je ne crois pas, je ne fais pas ça, il n'a qu'à me guérir seulement. Ça c'est possible. Je vous pose la question, ça c'est possible. S'il y a un pasteur qui fait ça, il veut la malédiction. C'est pourquoi beaucoup de jeunes pasteurs meurent comme ça avant leur âge. Ils osent confronter les règles de Dieu. Il faut aller dans les lignes de Dieu. Si le médecin te dit d'avaler 2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir, si tu avales 6 comprimés d'un seul coup, malgré le fait que les médicaments sont bons, ça te tue. Ça détruit ton foie. Oui ou non? Alors pourquoi nous ne voulons pas écouter Dieu? Pourquoi nous voulons chacun avoir sa doctrine pour montrer que lui est plus fort que l'autre pasteur? C'est ça qui tue les chrétiens. C'est l'orgueil des pasteurs qui tue les chrétiens. Chez moi, il y a la puissance. Quelle puissance tu as? C'est la même puissance. Il n'y a pas deux puissances, il n'y a pas deux Saint-Esprit, il n'y a pas deux puissances. Il y a une seule puissance, il y a un seul Saint-Esprit, il y a une seule Bible. Frère, je ne vous ferai pas de cadeau, hein? Je ne vous ferai pas de cadeau. Non. Il faut arrêter. On est là pour soigner les gens. On n'est pas là, on est là pour guérir les gens. La gloire revient à qui? Jésus-Christ. C'est pas à moi. C'est pas à moi, mon frère. C'est pas à moi, mon frère. Mon pasteur est plus fort que ton pasteur. C'est pas vrai. Aucun pasteur n'est plus fort que l'autre. Il n'y a aucun pasteur qui est plus fort que l'autre. Ça, c'est chez les marabouts et les féticheurs qu'on trouve ça. Il y a un seul Saint-Esprit qui est puissant. Alors ton pasteur est puissant par quoi? Son Saint-Esprit est plus puissant que mon Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était en Jésus, Jésus là, c'est le même qui est en toi et en moi. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. J'insiste sur ces choses-là pour que vous preniez au sérieux la Bible. Vous passez vite les choses. Non. Prenez ce que la Bible dit. Donc, Seigneur, tu veilles sur ta parole. Oh, je suis en train de faire mon étude biblique matinale. Je suis à la recherche de la guérison. J'ai lu ça. J'avance. Il me dit, mais comme je veille sur ma parole pour l'exécuter là, et que ce n'est pas la parole est un médicament. C'est pourquoi tu n'as pas lu? Il dit, mais lu quoi? Il dit, dans le psaume 107, verset 20, il envoie sa parole pour les...
Ah, moi je crois qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Non, il dit il a envoyé la parole pour les... Ah bon? Ah, donc ta parole, c'est sérieux, hein? Tu l'as fait? Il dit oui. Je n'ai rien fait sans ma parole. Il dit au commencement, quand tu lis Genèse 1, verset 2 là, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais est-ce qu'il a amené la lumière? La lumière est venue quand? Quand j'ai dit que la lumière, quand j'ai parlé. Parce que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sans parole est un soldat sans fusil. Un soldat sans fusil habillé en kaki, c'est un civil en kaki. Personne n'a peur de lui. Personne. Le Saint-Esprit ne travaille pas par sa puissance, simplement il travaille en collaboration avec la parole de Dieu. Et dans Ephésiens 6, les armes du Saint-Esprit, les armes du combat, il faut les lire. Alors, Dieu envoie sa parole, pourquoi? Parce que sa parole n'est pas seulement un médicament. Jésus te dit que la parole de Dieu est aussi une nourriture. Matthieu 4,4. Il a dit ça au diable. Le diable est venu tenter Jésus. Il n'a pas utilisé la puissance. Il a utilisé quoi? La parole. Il a dit, il est écrit. Quel combat vous voulez mener contre le diable? Quel combat vous allez mener contre le diable? On va mener. Toi, tu peux boxer le diable? Quand tu vois les gens en train de faire le combat spirituel, ils sont en train de s'épuiser, leurs t-shirts sont mouillés. Ça, c'est quel combat? Le combat contre le diable avec la parole, c'est pas avec ta puissance. Toute une assemblée. Vous êtes en train de faire quoi? C'est le diable. Le diable est ici. Le diable n'est pas omniprésent. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Toi, tu es en train de lutter à Paris contre le diable. Ensemble, le diable est à New Delhi. Tu es en train de perdre ton temps ici. Il y a des vérités que vous devez connaître. Le diable est venu en personne. Il est venu en personne. Face à face avec Jésus. Il dit, il va voir. J'ai fait tomber le premier Adam. Lui, c'est le dernier Adam. Je vais le faire tomber. Jésus n'a rien dit. Il dit, bon, si tu es le fils de Dieu, prouve ça. Jésus n'a pas répondu. Il dit, il est écrit. Il dit, ah, lui, on dirait qu'il est plus fort que le premier Adam. Hein. Il le prend. Il dit, bon, je vais voir. Tu vas voir, tu ne me connais pas. Il le prend. Il dit, si tu m'adores, tu vois tous les royaumes là, il lui montre les 7 montagnes, qu'on appelle les 7 royaumes de Satan. Il lui montre toute la gloire. Lis dans Matthieu et dans Luc. En un clin d'œil, regarde comment il séduit les gens. En un clin d'œil, il a montré à Jésus. J'ai dit, Jésus rit seulement. Alors c'est pourquoi il séduit les gens en vous montrant en clin d'œil la gloire vaine des choses que vous pouvez avoir. Et vous tombez dans son piège. Il a fait avec Jésus. Quand Jésus a vu la gloire des royaumes, il dit les royaumes, il n'a pas le royaume des cieux, il dit les royaumes. Quand Jésus a vu ça, il a dit, il est écrit que tu ne tenteras, tu adoreras Dieu seulement. Le diable dit, il change. Comme Jésus a dit, il est écrit, le diable change. Il dit maintenant, Dieu a dit que, tu vois, il va citer la Bible maintenant, que il l'amène en haut. Il dit, laisse-toi tomber. Dieu dit, je connais aussi la Bible. Le psaume 91, non? Il est écrit là-bas. Que si tu te laisses tomber, les anges vont t'attraper et tes pieds ne vont pas arrêter. Jésus dit, il est dit aussi, tu ne tenteras point ton Dieu. La Bible dit que le diable s'éloignait de lui. Voilà comment on résiste au diable. On ne chasse pas le diable. On résiste et il s'enfuit. Va lire dans Jacques 4 si tu ne comprends pas ça. Pas faire des faux combats spirituels, te fatiguer. Et il s'enfuit. Va lire dans Jacques 4 si tu ne comprends pas ça. Pas faire des faux combats spirituels, te fatiguer. On résiste au diable. On chasse les démons. Personne ne peut chasser le diable. On chasse, il faut utiliser les mots de Jésus. On résiste au diable. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. Et il s'enfuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Chassez les démons. Pas chasser le diable. Tu veux le chasser pour l'amener où?
Certains disent qu'on va l'amener dans le désert. Il va te poursuivre au désert. Il connaît le désert mieux que toi. Il faut lire la Bible dans son contexte. Il ne faut pas chercher autre chose. Parfois, je vois des chrétiens qui ont 20 ans de chrétien, quand ils me posent des questions, mais ils ont un cerveau d'un bébé. Il dit, mais donc tu ne lis même pas la Bible alors? Ça, c'est le manque de... Ah, papa, j'ai des problèmes là. Je suis dans des combats depuis... Quel combat? Tu es dans tes péchés et tes rébellions. Ce n'est pas combat. C'est quel combat tu es? C'est mon mari là. Mon mari il a fait comme ça. Il dit, bon, ok, asseyons-nous. Si tu veux, j'appelle ton mari. Tu vas voir que ce n'est pas un combat que tu mènes. Ah. Pourquoi? Une qui est venue comme ça un jour. Mon mari là, il ne veut pas qu'on prie. Il n'aime pas la prière. Il n'aime pas, il n'aime pas la prière. Il ne veut pas qu'on fasse ceci. Il ne veut pas qu'on fasse cela. Il dit, ah, le type il est mauvais. Non, non, moi j'aime ça. J'aime confronter les gens. Il dit, bon, ok. Ah. Non, il ne veut pas qu'on prie. Non, non, non. Il dit, bon, ok. Quand j'amène mes camarades là, on veut prier un peu seulement, ils viennent de la ville et puis il dit non, non, et ils nous chassent. Il dit, ça c'est sûr. Il dit oui. Bon, tu amènes ton mari, je vais le conseiller. J'ai appelé un témoin, le mari est venu, il s'est assis. La femme était assise. J'ai parlé au monsieur, il dit, bon, ok, vraiment, j'ai expliqué un peu, il dit, bon, ma fille là, il faudra lui donner l'autorisation de prier à la maison, de faire ceci, de faire cela. Il m'a écouté attentivement. Après, il a pris la parole, il dit, pasteur, nous, les maris non chrétiens là, on te suit à la télévision, on sait ce que tu dis. Nous sommes contents. Mais je vais te dire, ma femme a dit que je l'empêche. Il dit, bon, pasteur, vous-même, si vous êtes marié, vous venez trouver à 23 h votre maison occupée par des gens avec des tambourins et tout. Et ils sont en train de jouer et ils veulent chasser des démons. Je ne sais pas où les démons là sont. Même les voisins là se plaignent qu'il y a trop de bruit. Et moi je vais dormir, il ne peut pas dormir. Et puis ils parlent que ceux qui sont sous l'emprise du démon. Maintenant, donc ils parlent de moi-même. Maintenant, je regarde ma fille là, elle baisse la tête. Il dit, mais pasteur, c'est pas fini. Nous savons que tu souffres beaucoup. Tu aides nos femmes, tu leur prêches, mais elles ne veulent pas écouter. Hein? Elle va sortir, qu'elles en vont faire des veillées. On ne sait pas où elle veille. Un mari, une femme qui sort, jusqu'à 5 h du matin, tu ne sais pas où elle veille. C'est quelle veillée? Elle baisse la tête. Quand le mari a fini, il dit, bon, ma fille, hein, ce que tu m'as dit l'autre jour là, ça ne se ressemble pas, hein? Revenez à la parole, s'il vous plaît. Revenez à la parole. Et vous allez voir, en revenant à la parole là, comment Dieu va vous aider. Alors, regardons, nous sommes toujours dans le domaine, Dieu veille sa parole pour l'exécuter, dans le domaine de maladie. Alors, Dieu me dit, moi je t'ai expliqué maintenant ce que moi je fais, et toi, es-tu prêt à croire? Il dit, mais quoi? Comment? Il dit, va lire dans Ésaïe 53. J'ouvre ma Bible dans Ésaïe 53, verset 1. Je suis en train de faire mon étude. Ésaïe 53, verset 1. Il pose deux questions simplement. Dieu pose deux questions. Première question, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est-à-dire qui a cru à la parole parlée, à la parole prêchée. Deuxièmement, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu que c'est Dieu qui était en train d'agir ici. Deux choses. D'abord, croire la parole et ensuite croire à ce que Dieu a fait. Et Dieu pose la question, qui a cru? Donc Dieu se tourne vers moi. Il t'a dit comment je guéris. Il t'a dit ce que je fais. Maintenant,
Il faut que tu sois un croyant qui va croire quoi? La parole que j'annonce et ce que j'ai fait. Pas ce que je ferai, hein. Ce que j'ai fait. Il faut te baser sur des faits. Il dit, quels sont ces faits-là? Il dit, avant d'aller à ces faits-là, je vais te montrer qu'est-ce qu'un croyant. Vous vous appelez croyant religieusement. Je vais te montrer les vrais croyants. Et tu seras étonné que ce ne sont pas des gens qui sont dans votre catégorie et tu vas croire. Il dit, ah bon? Des vrais croyants. Il dit, mais oui. Il dit, va lire dans Marc 9. Marc chapitre 9. Il dit, va voir là-bas. C'est un monsieur qui a amené son fils épileptique à Jésus. Et le monsieur est venu, il a demandé aux disciples de libérer son fils. Les disciples ont tout fait. Ils ont prié, ils ont chassé les démons sans pouvoir chasser pour que le démon n'est pas parti. Et Jésus descend de la montagne avec 3 de ses disciples, il arrive. Quand il arrive, la foule vient vers lui et le père de cet enfant-là court à Jésus et lui présente sa situation. Je vais te lire tout juste. Et il explique à Jésus, souvent l'esprit a jeté mon fils dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, vous voyez bien, c'est un croyant. Mais regardez le croyant honnête, sincère. Il n'est pas hypocrite. Il dit, mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Il a utilisé les mots justes. Aie compassion de nous. Il y a le doute en lui encore, mais il utilise des mots, il demande la compassion, il demande le secours. Ça veut dire qu'il réalise qu'il ne peut rien par lui-même. Et écoutez très bien, quand il a dit ça, Jésus va rectifier. Jésus lui dit, si tu peux, il va attirer son attention. Si tu as dit le mot le si là, ça ne va pas marcher mon fils. Il ne faut pas utiliser le mot si. Si tu peux, 3 points de suspension. Jésus dit, regarde comment on parle. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Enlève le si tu peux là. Si tu arrives à croire, tout est possible à celui qui croit. Ah? L'homme change. Il enlève le si. Il change. C'est un non-croyant qui est arrivé. C'est un païen qui est arrivé. Regarde-le, comment il va, en quelques mots seulement, il va changer. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois !» Mais quand il dit « Je crois », en même temps il dit, « Viens au secours de mon incrédulité ». Il te dit une vérité ici. Un croyant peut être incrédule. Il rentre dans la catégorie de croyants, mais le problème qui est là devant lui, là, il ne croit pas à la solution. Si tu me dis non, tu es malade, tu crois que Dieu guérit, mais pourquoi tu n'es pas guéri? Ton incrédulité. Tu ne connais pas la différence. Parce que tu es étonné de m'entendre comme ça. Croire en la guérison ne guérit pas quelqu'un. Non. Non. L'homme là, il parle à Jésus. Il s'adresse à lui. L'auteur de la foi, c'est Jésus. Moi, je crois. Mais la foi vient de Jésus. Alors, ce que je crois, et l'auteur de la foi, quand ils se rencontrent, regarde tout de suite là. Ça, c'est le premier exemple. C'est le premier exemple où il y a des questions, il y a des interrogations, c'est pas clair. Je vais t'amener au fur et à mesure. Et regarde Marc 6, 36. Jésus a grandi à Nazareth. Quand il commence son ministère, c'est pas à Nazareth. Il commence vers Capernaum et tout. Il revient à Nazareth. Croyant que les gens vont le reconnaître. Il arrive à Nazareth. Et la Bible dit que là, il a voulu guérir
Il a voulu guérir les gens. Les gens ont dit non. Ils ont dit non, tu ne vas pas nous guérir ici. Tu ne vas pas nous guérir, mon frère. Il fait tout et il essaie de faire ces choses-là. Non. Il refuse. Il refuse d'être guéri. Mon frère. Et quand il y a eu tout cela, dans ce passage de Marc 6, verset 1 à 6, de verset 1 à 6 du moins, il ne put faire là aucun miracle. Parce que les gens doutaient de son identité. Le problème, ce n'est pas l'imposition des mains. Non. Cet homme qui est venu, il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, je crois. Il parle Seigneur. À Nazareth, personne n'a dit Seigneur. On lui dit simplement, on lui rappelle son identité naturelle. On dit charpentier. Un charpentier n'a aucun pouvoir pour guérir quelqu'un ici. Il ne faut pas nous tromper, Jésus. Nous refusons. Nous avons grandi ensemble ici. Nous avons fait la marelle ensemble. Nous avons sauté ensemble. Nous avons ri ensemble. Et toi, tu viens, tu dis, tu es fils de Dieu. Nous sommes fils de qui? Non, quand vous lisez la Bible, il faut bien lire. Oui, les Nazaréens, non, mais il faut lire. On parle à toi-même, toi le Nazaréen là. Regarde. Il est dit, Jésus ne put faire là aucun, il ne put. On n'a pas dit, il n'a pas voulu. Il voulait, mais ils ont dit non. À Jéricho, une ville maudite, Bartimée était là. Il dit, recouvre la vue. Il a recouvert la vue. Un homme né aveugle, il dit, va te laver au Siléo. Il a recouvert la vue. Il rencontre deux aveugles, tout, mais à Nazareth. Il dit aux aveugles, recouvrez la vue. Ils ont dit, on ne recouvre pas la vue. Un charpentier, tu veux, il y a, comment? On connaît ta mère, non? On connaît tes frères et tes soeurs ici. Ça, c'est quoi ça? Tu viens de tromper ici? Il ne peut faire aucun miracle. Aucun. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Il était tellement incrédule que ça étonne même Jésus.